Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous. Donc merci d'être fidèle toujours pareil à ce rendez-vous du vendredi, à cette guidance donc générale de la semaine. On va aller voir les énergies du moment, les énergies de la semaine comme d'habitude, voir à qui ces messages peuvent s'adresser. Donc il y a pas mal d'oracles là aujourd'hui comme vous avez vu. Donc j'ai pris surtout l'oracle de Mademoiselle G qui est là en premier, c'est celui que je vais utiliser dès le départ. On va beaucoup tirer de cartes avec celui-là je pense. Et après je compléterai avec quelques cartes avec les sons de l'âme qui est là, quelques cartes de la triade, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui est ici, et puis l'astral manga tarot, là aussi je prendrai quelques cartes. Notamment pour voir un petit peu des énergies. Donc il peut y avoir donc des planètes, là, des maisons, des signes astro, donc des signes astrologiques. Donc je sais que pour certains c'est important. Donc voilà, on finira avec ça. Donc beaucoup de cartes de l'oracle de Mademoiselle G. Et puis après on complète avec d'autres cartes. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale. Donc vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre. Et puis on y va. Moi je suis qu'un passeur. Je vous donne les messages. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, hop, hop et hop. Allez. Donc pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages, ça il faut que ça soit précis, il faut que ça soit clair dans votre tête, c'est important pour ne pas tout mélanger. Donc demandez à l'oracle quel message je dois recevoir de cette personne actuellement. Qu'est-ce que je dois savoir? Alors, on a le travail, le visuel, la gestation et le retour. Eh bien écoutez, on a une personne, là on a des énergies de retour tout de suite. Donc là vraiment, ceux qui sont concernés par ce tirage, déjà dès le départ on nous dit qu'il y a quelque chose pour moi qui se prépare. Vous allez revoir cette personne, on nous parle de retour et de visuel, vous allez revoir cette personne avec la carte de la gestation, ça se prépare, et le travail, bon ça peut être effectivement le travail, mais là on est dans un tirage plutôt sentimental, donc pour moi il y a des énergies qui poussent au retour de cette personne. Il y a des énergies qui poussent au retour de cette personne, vous allez revoir cette personne, il y a quelque chose qui se prépare, donc cette personne elle est vraiment dans des énergies de retour, et elle prépare quelque chose, et il y aura un visuel, vous allez vraiment la revoir avec le visuel. Le boomerang, le retour, il y a vraiment des énergies, c'est quelque chose qui revient. Et la gestation, on comprend bien ce que c'est, donc il y a quelque chose, c'est sûrement quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. C'est un peu comme la carte de la papesse en fait, dans le tirage du tarot. La papesse, c'est une personne qui prépare quelque chose en secret, qui ne dit rien, mais qui est... quand on la voit, ce personnage, si vous avez l'image de la papesse dans la tête, c'est une personne qui est figée, qui est assise, qui lit un livre, mais en fait, on a l'impression qu'elle est impassible, mais dans sa tête, ça gamberge beaucoup, ça travaille beaucoup, et il y a des choses qui se préparent. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Il y a une personne qui prépare son retour, voilà, tout simplement, et vous allez la revoir. Monsieur G, donc Monsieur G pour moi c'est votre autre, donc que vous soyez un homme ou une femme, que vous attendiez un homme ou une femme, pour moi c'est vous. Mademoiselle G c'est plutôt, pour moi c'est lui pardon, c'est lui ou elle, vous c'est plutôt Mademoiselle G. Donc Monsieur G il est là, il sort, donc c'est bien lui dont on parle. On a la carte du lâcher prise, du compromis et de l'élévation. C'est des belles cartes, ça commence plutôt bien, c'est plutôt un très joli tirage, donc qui est très centré sur la personne pour qui vous vouliez avoir des messages. Donc qu'est-ce que je dois savoir de cette personne? Eh bien que c'est bien une personne qui travaille à son retour, qui aimerait bien vous revoir, qui recherche un compromis. Les choses vont s'améliorer avec la carte du retour et de l'élévation, ça va vraiment s'améliorer. Et la carte du lâcher prise, ça peut indiquer que c'est une personne qui va... Il y a sûrement un contentieux entre vous, il y a sûrement des choses effectivement qui peuvent bloquer.
qui ont pu bloquer, il y a pu y avoir donc des blessures, il peut y avoir des problèmes encore qui ne sont pas réglés entre vous. Mais le lâcher prise, ça veut dire que eh ben, on va passer outre, on va pas rester bloqué sur ces problèmes-là, on va enjamber ces problèmes, on va les mettre de côté. Le lâcher prise, c'est quand dans la vie, on a toujours nos problèmes quotidiens, mais des fois on te dit lâche prise, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu peux rien faire contre ça, ça finira par passer, ou en tout cas voilà, c'est là et tu peux rien faire, tu n'as pas de prise là-dessus, donc lâche prise, ne te rends pas malade par rapport à ça. Et ben c'est un peu ça, cette personne elle est dans ces énergies-là, elle va passer outre les problèmes que vous pouvez avoir entre vous et elle va chercher un contact. Vraiment, elle va chercher un contact avec la carte du compromis et du visuel. Là, c'est pas juste je vais passer par un intermédiaire, je vais t'écrire ou je sais quoi. C'est vraiment une personne qui va chercher, pour moi, ce que je ressens, le contact. Malgré les problèmes, malgré tous les différents en fait. Qu'on a pu avoir et qu'on a encore. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on a encore. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être même rien qui est réglé. Peut-être que cette personne, on va voir, hein, elle est encore en couple avec une tierce, elle est dans des choses comme ça. Eh ben c'est pas grave. Cette personne, elle va lâcher prise là-dessus. Elle va prendre le risque de venir vous voir. Voilà, c'est comme si elle y tenait plus et elle va organiser son retour. En tout cas, elle va organiser un contact en fait, un visuel et essayer de trouver un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, on a les influences extérieures. Donc, c'est bien ça. C'est en fait, c'est peut-être une personne, justement, hein, c'est ça, une personne qui est... vous voyez, il y a des menottes là. Donc, c'est une personne peut-être qui est en couple hein, avec une autre personne. Et ben, ça n'empêchera pas le retour de cette personne, ça n'empêchera pas ce contact. Donc cette personne, elle ne revient pas forcément déjà pour vous dire je veux me mettre en couple avec toi, mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est une personne qui a envie de vous revoir, simplement qui a envie de vous revoir, qui a envie de savoir, oui, qui tient plus, qui a envie de renouer un contact avec vous, malgré les influences extérieures. Le karma, le contrôle et la guérison. Voilà, pour moi, c'est une personne qui est vraiment en train d'organiser et de réfléchir en fait à un contact. Mais en plus, c'est quelque chose d'assez spontané, moi, ce que je ressens. C'est quelque chose, c'est une personne qui n'y tient plus, c'est une personne qui a vraiment envie de vous revoir. Et déjà, au moins de renouer un contact. Voilà, de renouer un contact. Mais voyez, c'est ce que je vous disais. Les problèmes entre vous, ils sont toujours là. Hein. C'est pas une personne là, on n'est pas dans un tirage pour une personne qui a réglé ses problèmes. Les choses sont là encore. Probablement que cette personne, elle va vous revoir, mais elle vous dira j'ai toujours ces problèmes-là, je suis toujours avec cette personne. Bon, peut-être que ça va pas, hein, c'est pour ça qu'elle revient. Mais en tout cas, les choses sont pas forcément réglées. Mais cette personne, elle a envie de vous revoir. Elle a envie de renouer un contact et voir ce que ça peut donner en tout cas entre vous. Mais c'est comme si c'était avec le karma. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire en fait. Cette personne, elle ressent que ça doit se faire. On a l'action, la différence. On a l'attirance. Et on a la fidélité, le retour et la fidélité. Alors, vous voyez, c'est une personne qui va agir. Voilà, lui, il est là. Donc, on nous parle d'action malgré les influences extérieures. Donc, c'est une personne qui va agir pour moi de façon assez spontanée, en fait. Vraiment de façon assez spontanée. Et les différences, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a encore des problèmes entre vous. Tout n'est pas aligné. Mais c'est pas grave. Cette personne, elle va lâcher prise par rapport à ça, par rapport à vos différences, par rapport à ce qui peut vous séparer. Eh ben, elle va lâcher prise, elle va passer outre tout ça. Il y a vraiment ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours une attirance entre vous. L'attirance, elle est toujours là avec la fidélité, le retour et l'attirance. Vraiment, voilà, vous avez une attirance malgré les problèmes que vous pouvez avoir, malgré les différences que vous pouvez avoir. Voilà, c'est ça que je ressentais dès le début. Elle revient pas parce que les choses sont réglées. Elle revient parce qu'elle doit vous revoir. Elle ressent qu'elle doit vous revoir. C'est quelque chose qu'elle a au plus profond d'elle-même, cette personne. Et du coup, elle revient. Voilà, elle revient. Elle veut vous voir. Elle veut renouer un contact. Elle a besoin, vraiment, je dirais presque de vous toucher physiquement. Voilà. Donc, on a l'évolution,
la protection. Le compromis et le déclic, hein, c'est quelque chose de très spontané en fait. Hein. C'est pas... c'est sûrement des ressentis, je pense, qu'elle a en elle depuis longtemps, mais ça va être très spontané. C'est vraiment un déclic. C'est quelque chose, c'est un besoin. Je dirais, c'est presque un besoin vital, un besoin physique. Hein. Cette personne, voilà, elle revient parce qu'elle a besoin de vous voir. Et encore une fois, les problèmes ne sont pas forcément réglés. Il y a encore des influences extérieures qui sont là, mais elle a vraiment besoin de vous voir. Vraiment, c'est ça. Hein. Et on a la carte du retour hein, avec la fidélité, et ici, de nouveau le retour. Il y a des peurs. Hein. Il y a pu y avoir des peurs, mais elle va surmonter tout ça. Vraiment, elle va surmonter tout ça. Et c'est alors l'évolution, bon, c'est un peu comme la carte de l'élévation, c'est que il va y avoir une amélioration. Ça peut parler, vous voyez, cette carte, elle parle un peu de l'automne et de l'hiver. Donc c'est pour cet automne, pour cet hiver, quelque chose comme ça, si on doit dater les choses. Donc c'est pour bientôt. Et pour moi, ça va être très spontané, hein. Très très spontané. Je pense que cette personne, elle n'aura pas grand-chose de nouveau à vous dire quant à sa situation en fait. C'est-à-dire que les choses n'auront pas forcément énormément changé dans sa vie. C'est vraiment juste un besoin physique, je dirais presque un besoin vital de vous voir. La confusion. Vous voyez, il y a les influences extérieures et la confusion. Ces problèmes et les problèmes que vous avez entre vous, les différences que vous avez entre vous, ils ne seront pas réglés. Hein. C'est ça que je veux vous expliquer. Les blessures. Mademoiselle G, voilà, vous sortez. Et la distance. Donc voilà, donc effectivement, alors il y a une distance entre vous, il y a des blessures, il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Il y a des choses, c'est ça, il y a des choses qui ne sont pas claires quand cette personne elle revient. Rien n'est réglé en fait. C'est ça qui est fou dans ce tirage. C'est un tirage un petit peu bizarre où cette personne, je vous dis simplement, là vous allez être face à une personne qui revient parce qu'elle a envie de vous voir, elle n'y tient plus. Voilà, elle veut renouer un contact avec vous, elle veut presque vous toucher en fait. Mais mais sa vie n'a pas changé, ses problèmes ne sont pas réglés, les blessures sont là, les influences extérieures sont toujours là. C'est bien ça qui vous a éloigné. Mais il y a tellement d'attirance, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a une chimie en fait qui fait que cette personne, elle ressent que c'est le moment, il faut qu'elle vous voie, c'est comme ça, elle n'y tient plus. Donc à voir après ce que ça peut donner. Mais vraiment, on est dans quelque chose... dans quelque chose de très fort, d'énergie, de pulsion en fait. C'est vraiment une pulsion, moi, ce que je ressens. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des sons de l'âme. Là, ça sera plus sur l'aspect peut-être un peu psychologique là, de cette personne. C'est comme si cette personne, elle venait vous voir en vous disant j'avais envie de te voir, quoi. J'y tiens plus, j'avais trop envie de te voir, je voulais te voir, tout simplement. Pas plus. Mais c'est quand même assez fort en fait aussi. Vous n'êtes pas du tout sorti de la vie de cette personne en fait. Donc on a les peurs. Donc il y a de la peur quand même hein, actuellement. Alors la carte de la manque dans ce tirage, c'est une carte qui va parler de manque. Vous voyez, il y a de la peur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. C'est vrai, il y a des choses qui ne sont vraiment pas réglées, mais il y a un tel manque, vous manquez tellement à cette personne qu'elle a besoin de vous voir. Elle a vraiment besoin de vous voir et toxique. Voilà, il y a des choses vraiment entre les peurs et toxiques, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Vraiment, il y a eu des problèmes, il y a des différences, et il y a des problèmes qui sont profonds et qui sont réels entre vous et qui sont toujours là. Voilà, donc là, c'est un tirage un peu particulier. Ça parlera à qui ça parlera, mais c'est ça, c'est une personne avec qui vous avez eu d'énormes problèmes toxiques, vous avez eu de gros problèmes avec cette personne. Ces problèmes, ils ne sont pas réglés, mais vous manquez tellement à cette personne que cette personne, elle ne va pas y tenir et elle va venir vous voir. Hein. On a le besoin, oui, c'est ça, c'est le besoin. Cette personne, elle a vraiment besoin de vous voir. Déjà vu, donc c'est une personne que vous connaissez déjà, et on a la pluie. Bon, c'est ça. C'est une personne qui ne tient plus, hein, qui a vraiment besoin de vous voir, qui a vraiment besoin de vous voir. Alors qu'avec la carte du déjà vu, ça indique bien sûr que c'est une personne que vous avez déjà vue. C'est peut-être une personne qui vous a déjà fait ça. C'est peut-être aussi une personne qui vous a déjà fait ça, qui est déjà, il y a quelques temps, il y a quelques années, est déjà revenue parce qu'elle avait vraiment besoin de vous voir. Et régulièrement, elle a besoin de vous voir.
vous sortez pas de cette personne. Alors c'est peut-être un peu toxique aussi par rapport à ça, parce que vous, du coup, vous êtes toujours dans l'attente de cette personne, parce que cette personne, ben oui, régulièrement, elle revient, elle vous donne des signes de vie, elle a besoin de repasser du temps avec vous, mais après, elle règle rien. Elle s'engage pas, elle règle pas ses problèmes, elle reste dans la vie qu'elle a toujours. Et vous, vous attendez évidemment que ça marche. Alors on a un petit espoir avec la carte de l'élévation qui indique que les choses vont quand même s'améliorer. Ça peut indiquer que cette fois il va y avoir un déclic. On a la carte du déclic. Peut-être que cette fois, cette nouvelle rencontre avec cette personne, ça va provoquer un déclic chez cette personne. Et ça permettra à cette personne d'évoluer et donc à votre relation d'évoluer. Moi, c'est ça que je ressens. Donc ce tirage, je pense que c'est pas pour rien qu'on me fait faire ce tirage, c'est que ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui vous a déjà fait le coup, mais cette fois, ce qu'on me dit, c'est que ça sera la bonne rencontre, les bonnes retrouvailles. Cette personne, elle revient sans avoir rien réglé, donc vous êtes un peu dans une relation toxique parce qu'elle vous a, avec la carte du déjà vu, elle vous a déjà fait le coup, mais ça sera cette fois les retrouvailles qui vont permettre le déclic chez cette personne, qui vont lui permettre de franchir enfin le cap. Vous voyez, de franchir enfin le cap. Elle a vraiment besoin de ça et cette fois, elle va basculer dans quelque chose de plus positif pour elle et pour vous. Vous allez peut-être sortir de cette relation toxique. Voilà, moi, c'est comme ça que j'interprète les cartes et c'est ça que je ressens en fait. Donc, ça doit être un peu compliqué à vivre parce que cette personne, en fait, elle vous a un peu maintenu dans cette attente, hein. Parce qu'elle elle vous a déjà sûrement fait le coup. Elle est déjà revenue vous voir en lui disant que vous lui manquez, qu'elle avait besoin de vous, etc., etc. Mais elle règle jamais vraiment ses problèmes. Elle reste toujours dans la vie qu'elle a et du coup, ça évolue pas entre vous et vous avez du mal effectivement peut-être à vous relancer dans autre chose. Mais là, ce que je ressens, c'est que ça peut être la rencontre qui va provoquer de nouveau un déclic. Donc c'est sûrement que ça fait longtemps aussi que vous n'avez pas vu cette personne. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. L'erreur, les racines et la bénédiction. C'est beau, hein? Voilà, c'est une personne, vous voyez, avec cette carte, ça peut rappeler aussi un peu le lien toxique que vous aviez avec cette personne. Pour moi, il y a une relation qui est... Là, ça va être vraiment pour des personnes qui sont dans une relation qui a été un peu toxique, où vous vous êtes un peu détruit l'un l'autre, et cette personne, elle vous a fait du mal. Elle vous a fait du mal parce qu'avec la carte de la racine, vous avez un lien fort avec cette personne, et en plus, je pense que cette personne, elle vous a déjà fait plusieurs fois le coup, au moins en tout cas une fois, où elle est revenue en disant que, voilà, elle est toujours dans votre vie, elle est toujours... à des moments où vous pensez que vous l'aviez totalement perdu, cette personne, elle revient et elle vous dit que vous lui manquez, des choses comme ça. Et du coup, ça crée une relation toxique parce que cette personne, elle évolue pas. Et bien, avec la carte de la bénédiction, je pense que cette fois-ci, c'est la rencontre c'est les retrouvailles qui vont provoquer un déclic chez cette personne. Parce que vous avez un lien quand même avec cette personne. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a beaucoup de choses. Et cette personne, cette fois, la bénédiction, c'est une carte qui bénit, qui valide. Donc, cette fois, je pense que ça va débloquer la situation. L'amour, voilà. Le malheur. Et l'alpha. C'est ça, hein. C'est ça les amis, hein. Pourquoi vous restez avec cette personne? Parce qu'il y a de l'amour et l'amour il est réciproque, mais avec la carte du malheur, c'est une relation qui a pu être toxique, hein. C'est une relation qui a pu être extrêmement difficile et qui a provoqué, c'est un amour qui a provoqué des souffrances, énormément de souffrances. Et la carte de l'alpha, ça parle d'un nouveau départ. Avec en plus la carte de la bénédiction, il y a un vrai nouveau départ. Donc cette rencontre, ça ne va pas être la énième rencontre que vous allez faire avec cette personne, où elle va vous dire qu'elle vous manque, patati, patata, et puis en fait elle repart comme si de rien n'était, elle retourne dans sa vie, et à part vous perturber, il n'y a rien qui se passe. Là pour moi, il y a un vrai nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà. Il y a vraiment, on sort de ce malheur, on sort de cette relation qui est quand même un peu malsaine, un peu toxique. Le message, la fusion et l'ordre. C'est bien, hein? C'est bien.
Donc il y a vraiment un couple, la carte de la fusion, c'est vraiment, bah oui c'est un couple, hein, on voit deux anneaux liés l'un à l'autre, donc c'est très très beau. Ça peut parler donc d'un message, mais pour moi ce que je ressens c'est que plutôt cette personne elle va arriver comme ça, hein, un peu à l'improviste, ou alors c'est peut-être un message que vous allez recevoir d'un coup comme ça qui n'était pas prévu, et ça remet de l'ordre dans votre vie, ça remet de l'ordre dans cette relation qui est un petit peu bancale, même s'il y a beaucoup d'amour, mais qu'on a du mal à gérer. En fait, on a vraiment du mal à gérer, et c'est une relation qui n'est pas très ancrée, qui crée plus de blessures qu'autre chose. Et bien avec la carte de l'ordre, ça indique que voilà, il y a un vrai renouveau, il y a un vrai réveil. Avec la carte de l'alpha en plus et la carte de l'ordre, il y a vraiment un renouveau. Et c'est quelque chose qui va être assez soudain. Moi, c'est ça que je ressens. Qui va être assez soudain. Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement pour moi. Voilà, c'est pas, encore une fois, je le répète, c'est pas les énièmes retrouvailles que vous allez avoir avec cette personne et qui vont rien changer. Voilà, c'est vraiment, cette fois, il y a un vrai nouveau départ. On sort de cette relation toxique. C'est ça qu'on nous dit avec ces cartes. Et puis, il y a beaucoup d'amour, hein. Mais on peut mourir par amour, on peut être détruit par amour. Et c'était un peu ça, je pense. Et ben là, ça va changer. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est beau dans ce tirage. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Découverte, mise à nu. Donc il y a, alors vous allez peut-être soit apprendre quelque chose, mais il y a aussi pour moi ce que je vois avec la mise à nu, c'est que on se dit franchement les choses. C'est une personne qui va vous dire franchement les choses, comme si c'est une personne peut-être qui allait vous avouer vraiment ses sentiments, qui va plus se cacher derrière quelque chose. Prière, les vœux, la foi. La générosité, la compassion, la bonté. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas des cartes d'amour, mais en tout cas, c'est des messages qui sont extrêmement positifs. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose enfin qui se réalise avec la carte du vœu, la carte de la foi. C'est quelque chose que vous avez beaucoup voulu. Si vous êtes croyant, ben, vous avez fait des prières. Et puis, en gros, ce qu'on nous dit là, c'est que vos prières sont entendues. Et la mise à nu, c'est que vraiment, on revient à l'essentiel, on revient à quelque chose de pur, on revient à quelque chose de beau. Et c'est comme si cette personne, ben oui, elle allait plus se cacher. Elle allait vous dire franchement ses sentiments, franchement ce qu'elle veut. C'est deux personnes qui vont se retrouver, qui vont se dire franchement ben où elles en sont, qu'est-ce qu'elles ont vraiment dans le cœur. Et donc ça, c'est plutôt beau. Et puis je vous dis, pour ceux qui sont croyants, pour moi c'est ça, c'est des prières qui sont entendues. Voilà, c'est ça, avec la carte de la prière, du vœu, de la foi, vos prières ont été entendues. Donc il y a quelque chose de l'ordre qui se réalise, il y a quelque chose qui se réalise. Voilà, c'est pour ça que c'est une rencontre, je pense que c'est pour ça qu'on me fait faire ce tirage, c'est une rencontre qui est importante, parce que là, ce que je raconte, ça peut être un peu banal, c'est une personne qui est déjà venue, qui vous a déjà dit que vous lui manquez, mais que rien n'a changé dans sa vie. C'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre au départ, mais en fait, maintenant j'ai compris, ce que je ressens, c'est ça, c'est que c'est pas les énièmes retrouvailles, c'est quelque chose qui va être très important. Voilà, cette personne, elle revient, elle a encore rien réglé dans sa vie, mais ça va être le déclic, ça va être la bascule. Voilà, et vos prières seront entendues. Donc c'est plutôt joli. Allez, on prend l'oracle astral manga. La Terre. La maison 10 et l'été. Bon, donc il y a bien un réchauffement, hein. Alors la Terre, c'est quelque chose, pour moi, c'est toujours l'ancrage, c'est quelque chose qui va parler de choses très concrètes en fait. Donc on n'est plus, c'est ça que je vous disais, on n'est plus dans les jolis messages, dans les jolies déclarations, dans des choses comme ça. Et l'été, alors ça peut être la saison, mais c'est aussi pour moi un vrai réchauffement, c'est la lumière, c'est des choses vraiment qui s'éclaircissent. Donc c'est extrêmement positif. La maison 10, c'est une maison qui peut parler de carrière, de statut, mais qui parle aussi de réussite très concrète, de réalisation de soi.
de la position qu'on occupe un petit peu dans la société. Donc pour moi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se concrétise et qui se réalise de façon très concrète. Voilà, vous allez voir une vraie amélioration dans votre vie quotidienne en fait, dans votre relation. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore et ça va être visible. C'est-à-dire que c'est plus juste, on n'est plus dans l'ordre de la déclaration d'amour, dans les bons sentiments, dans des choses comme ça et après il se passe rien. Vous voyez, c'est ça, cette rencontre, elle va être très importante parce qu'elle va changer des choses de façon très concrète dans votre vie et dans votre relation. Ça va être vraiment très concret. Vous allez pouvoir le palper vraiment. Ce qui n'était pas le cas, je pense, quand vous revoyez cette personne, et puis après il repartait ou elle repartait, et puis vous ne saviez même pas pourquoi vous avez revu cette personne du coup. Donc c'est pour une évolution ou un changement très concret là. L'automne, Pluton et la maison 12. Alors l'automne, ça peut parler aussi de la saison, hein, donc c'est quelque chose qui arrive. Pluton, c'est une carte qui parle de changements en profondeur, voilà, de changements qui sont lents. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a eu la carte du déjà vu. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est une personne sûrement qui est revenue une fois ou plusieurs fois, qui vous a fait le coup plusieurs fois et il se passait rien. Mais c'est quelque chose en fait qui était déjà en mouvement depuis très longtemps. Et là aujourd'hui, enfin, ça se réalise, ça se réalise. La maison 12, c'est une carte qui va parler oui, c'est la maison un petit peu des secrets, des choses, des peurs, des épreuves. Ben, pour moi, il y a un vrai changement en profondeur par rapport à ça. Il y a un vrai changement en profondeur. Donc c'est ça, je vous dis, ça ne sera pas la énième rencontre. Cette rencontre, elle va être en fait très importante. Elle va apparaître sous un aspect un peu banal parce que vous avez déjà vécu ça avec cette personne, mais en fait, elle va changer beaucoup de choses. Elle va vraiment concrétiser un vrai changement. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est vraiment beau. Alors, Saturne, la maison 3 et l'air. Et bien voilà. Alors, dans l'oracle astral, il y a des signes astrologiques. Donc là, il n'y en a pas. Ils ne sont pas sortis. Je pensais qu'il en sortirait. Bon, non. Donc, il va falloir que vous fassiez appel vraiment à vos ressentis. Hein, l'oracle ne veut pas donner de signes astrologiques. Donc, Saturne, c'est une carte qui va vraiment parler de quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose, il y a eu des épreuves en fait. Il y a eu des épreuves, il y a des choses qui ont duré. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça et qui est arrivé très vite. Voilà, c'est pour que vous sachiez si ce tirage est pour vous, c'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose, c'est une relation qui a été compliquée, qui a été même un peu toxique, on nous a dit, et ça fait longtemps que ça dure. Il y a eu des épreuves, ça vous a fait travailler l'un et l'autre sur vous-même, ça a pris du temps, ça a pris vraiment du temps. La maison 3, c'est la maison un petit peu de la communication, c'est la maison de l'entourage proche en fait. Donc il va y avoir un changement dans la communication. Voilà, vous allez arriver à vous dire des choses, vous allez arriver enfin à vous parler. Avec la carte de la mise à nu, on se dit vraiment ce qu'on a sur le cœur. On arrive à se parler. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à dire ou que cette personne ne vous avait jamais dites. Et cette fois, elle va le dire. Voilà. Donc pas de signe astro là. Donc vraiment guidance générale. Donc vraiment faites appel à vos ressentis, mais je vous ai donné quand même pas mal de détails. Donc pour moi, c'est une personne qui revient, c'est un déclic, elle ressent qu'elle doit revenir vers vous, elle a vraiment besoin de vous voir, et ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, et quand elle va venir, là, il n'y aura aucun changement dans sa vie. En fait, c'est comme si elle avait rien à vous dire, elle avait juste envie de vous voir, mais en fait, ça va être un vrai déclic, parce qu'il y a quelque chose qui se travaille depuis longtemps en fait chez cette personne et un peu chez vous, et cette personne elle va provoquer la bascule. On va se dire vraiment les choses et ça va permettre après un changement très profond et très réel, et surtout ce qu'on nous dit là très concret dans votre relation. Donc ça ne sera pas la énième rencontre, encore une fois, les énièmes retrouvailles. C'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Et on va se dire franchement les choses. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt beau. Voilà. Et bon, j'ai fait exprès de prendre l'oracle astral manga parce qu'il y a des signes astro. Voilà. Bon, écoutez, l'oracle ne veut pas donner de signes, alors on n'en donne pas.
Donc c'est à vous de voir hein, si ça peut vous parler ou pas. Mais c'est plutôt beau, quoi. Hein. Et puis il y a vraiment beaucoup, il y a toujours beaucoup d'attirance, il y a toujours beaucoup d'amour. Mais c'est un amour qui a fait mal, c'est un amour qui a détruit, c'est un amour qui a pu être toxique. Et ça dure, hein, et ça a duré, hein, franchement ça a duré. Cette personne en plus, elle vous a pas vraiment lâché, elle est sortie de votre vie, et puis régulièrement elle y revenait. Donc c'était très perturbant, on n'arrive pas du coup à reconstruire sa vie à côté. Et bien là, ça va être la rencontre, les retrouvailles qui vont être très positives. Voilà. Alors qu'on part en fait d'un truc, cette personne elle ne revient pas voilà, pour vous dire j'ai tout changé dans ma vie, j'ai tout compris, pas du tout. En fait elle revient comme si de rien n'était, avec toujours ces mêmes problèmes, toujours ce truc un peu toxique là, et en fait eh ben, ça va être comme un déclic, comme une révélation, comme quelque chose d'extrêmement positif, et puis ça va provoquer des changements très concrets dans votre relation et dans votre vie. Voilà, en gros c'est ça le tirage. Voilà mes amis pour ce tirage, donc c'est un peu bouleversant parce que je pense que les personnes qui sont concernées, du coup ça secoue, hein, parce que y a de la souffrance, hein, c'est un amour qui a provoqué beaucoup de souffrance. Hein. Bon ben là enfin on va pouvoir respirer, on va pouvoir passer à autre chose et ça va faire du bien parce que ben, la personne qu'on aime revient et en plus ça va nous sortir de tout ce truc là un peu toxique, un peu lourd et qui dure hein, et qui a pu un peu détruire hein, aussi. Voilà. Mais avec Saturne, ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'était nécessaire. Saturne, c'est une planète qui est un peu emmerdante, c'est une planète qui fait un peu travailler, qui ralentit les choses, qui fait que voilà, c'est une planète qui va toujours puiser au plus profond de nous ce qui fait mal, ce qu'il faut vraiment travailler, quoi. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, vous me direz tout ça en commentaire, hein. C'était un tirage très intéressant qui pourra effectivement pas parler à tout le monde, donc vous voyez hein, si c'est pour vous ou pas, vous me direz tout ça, moi je lis tous vos commentaires, vous le savez, j'essaye de vous mettre un petit cœur à tous pour vous dire que j'ai lu le message, et pour certains je réponds quand c'est utile. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ça fait vivre la chaîne, hein, c'est un échange et ça fait plaisir. Je vous remercie tous pour votre fidélité, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.